Bonsoir à tous, on commence notre JT en France parce qu'on a appris aujourd'hui que le Paris Saint-Germain demandait 30 millions d'euros à l'Atlético de Madrid pour le transfert d'Edinson Cavani cet hiver. Une somme énorme car il ne reste que 6 mois de contrat à l'Uruguayen. En cas de refus des Colchoneros, il partira librement cet été. Toujours à Paris, aussi surprenant que cela puisse paraître, le Bayern Munich creuserait la piste menant à Thomas Meunier en fin de contrat au PSG dans 6 mois. À Lyon, il paraît que la jeune pépite Amine Gouiri plaît beaucoup au Nîmes Olympique. Un prêt est à l'étude, mais celui-ci dépendra d'une arrivée dans le secteur offensif à l'OL. Et on passe à notre dossier du jour, le FC Barcelone. Très agité ces dernières heures, le club a vu l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Quique Setién, qui était le coach du Betis Séville l'an dernier. Et qui dit nouveau banc, dit nouvelles ambitions. On parle notamment de plus en plus d'un futur départ du défenseur Samuel Umtiti et son remplaçant est déjà ciblé. Il s'agit d'un autre Français, Dayo Upamecano du RB Leipzig. Mais attention, la concurrence est rude sur ce dossier avec Manchester City, Arsenal et Tottenham prêts à l'accueillir. Luis Suarez étant blessé pendant quelques mois, il faut surtout absolument recruter un attaquant cet hiver. La shortlist est composée de Lautaro Martinez de l'Inter, mais il sera très cher. Gabriel Barbosa dit Gabigol, qui n'avait pas réussi à l'Inter justement, au point de se faire prêter au club brésilien de Flamengo. Le vieux briscard de 33 ans, Christian Stuani, qui brille à Girona, en 2e division espagnole. L'Argentin Chimi Avila, qui plante à Osasuna, ou encore le Mexicain Carlos Vela, parti se refaire une santé aux États-Unis depuis janvier 2018 au Los Angeles FC. Dans le même temps, la direction barcelonaise aurait presque bouclé l'arrivée du jeune milieu brésilien de 21 ans, Matheus Fernandes, en provenance de Palmeiras. Le montant total de l'opération serait de 11 millions d'euros, en comptant les futurs bonus. Autre pépite brésilienne dans le viseur, Thales Magno de Vasco de Gama. Mais attention, la Juventus lorgne également l'attaquant âgé de 17 ans. Côté départ, on se rapproche d'un dénouement pour le français Jean-Claire Todibo, qui doit être prêté en Allemagne à Schalke 04. Avec l'arrivée de Quique Setién, Arturo Vidal ne veut plus partir, il était pressenti à l'Inter. Au contraire de Nelson Semedo qui a été ajouté à la liste des transferts récemment, le Bayern et Tottenham font partie des clubs intéressés pour récupérer le latéral droit. En cas de départ de Semedo d'ailleurs, le Barça a déjà tout prévu. Ce serait l'Allemand du RB Leipzig, Lukas Klostermann, qui serait visé en priorité. En plan B, Emerson parti au Betis cet été pourrait finalement revenir. Dans les autres dossiers du jour à l'étranger, ce serait bouclé enfin pour Olivier Giroud à l'Inter. Le club italien s'apprête à recruter le buteur français de Chelsea dès ce week-end dans l'échange de 4,5 millions d'euros hors bonus. Dans le même temps, les interistes ont proposé 10 millions d'euros pour recruter Christian Eriksen à Tottenham. On arrive là aussi au bout de longues négociations. En tout cas, c'est fait pour l'ailier international italien de l'Inter Milan, Matteo Politano, qui a passé sa visite médicale aujourd'hui à l'AS Roma. Un échange avec Leonardo Spinazzola est en cours de finalisation. Au Real Madrid, on prépare la saison prochaine avec l'arrivée de Donny van de Beek. Les merengues se sont mis d'accord avec l'Ajax sur un montant de 35 millions d'euros à payer en juin prochain. Et puis Tottenham est en passe de s'offrir Zé Luis, l'attaquant capverdien de 28 ans qui évolue au FC Porto. Une recrue estampillée José Mourinho bien entendu. Et d'ailleurs c'est officiel, les Spurs ont récupéré le joueur de Benfica, Gedson Fernandez, prêté dans le club londonien. Malin, Mourinho a ajouté une option d'achat dans la transaction. Valladolid et le Real Madrid se sont mis d'accord pour la résiliation du prêt du jeune gardien de but ukrainien Andriy Lunin. Dans la foulée, il est une nouvelle fois prêté, destination D2 espagnol et Oviedo. Au Betis Séville, c'est le milieu de terrain argentin Guido Rodriguez qui débarque, en provenance des Mexicains de Club América. Stanislav Lobotka s'est engagé avec Naples pour 5 ans. Le milieu de terrain international slovaque rapportera 24 millions d'euros bonus compris au Celta de Vigo. En Angleterre, le gardien irlandais Darren Randolph est de retour à West Ham. Il était parti à Middlesbrough. L'attaquant ivoirien Anderson Nyangbo quitte le RB Salzbourg pour rejoindre la Gantoise. Le club autrichien a également dit au revoir à son défenseur Marin Pongratic qui débarque à Wolfsburg. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.